Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la réalisation d'une carte. Je me suis inspirée de la création d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Carolina Crafts pour recycler un peu les chutes de papier. C'est vrai que c'était quelque chose que je ne faisais pas. J'avais des manières très précises et très simples d'utiliser les chutes de papier et je me suis rendu compte que cette petite création était plutôt sympa, donc je pense que je vais en faire plus souvent. Alors, pour commencer, vous aurez besoin de chutes de papier. Moi, je les ai déjà prédécoupées. Alors, soit vous avez une machine de découpe, le type Silhouette, Cricut, etc. Ou bien vous avez bien une perforatrice. Je vous mettrai un lien en barre d'infos d'une perforatrice qui vous permettra de faire ces sortes d'hexagones. Et donc, je suis venue couper donc, à la Silhouette des hexagones qui vont mesurer 4 cm de diamètre, enfin de large. C'est une taille à peu près convenable, ni trop grand ni trop petit. Trop petit, franchement, c'est super long à faire. Trop grand, bah ça a pas trop d'intérêt. Après, ça dépend si vous voulez faire par exemple la couverture d'un album avec. Franchement, vous pouvez les utiliser, en faire des plus grands. Encore faut-il soit avoir la perforatrice qui va bien, soit avoir une machine de découpe. J'ai ensuite pris un papier métallisé argenté, j'avais plus de doré tout simplement, du coup j'ai pris de l'argenté, j'ai pris une chute de papier. L'objectif c'était d'utiliser des chutes de papier, donc vraiment je suis partie là-dessus et je n'ai utilisé que des morceaux de papier qui étaient dans mon tiroir de chutes de papier et j'ai utilisé un tampon qui dit bon anniversaire, l'âge n'a pas d'importance sauf si tu es un fromage ou une bouteille de vin et c'est un tampon de la boutique du Tampon Bleu. Une fois que ça a été fait, je vais venir donc prendre mes petits hexagones et je vais venir, vous voyez, les placer sur mon papier métallisé. Alors là, je l'ai positionné pour me rendre compte un petit peu de combien j'en allais avoir besoin et qu'est-ce que ça allait rendre. S'il dépasse sur les côtés, ce n'est pas grave, on va venir couper par la suite et bien tout égaliser par la suite. Donc là, il faut vraiment combler tous les trous pour faire comme si c'était une feuille en fait qui avait déjà été comme ça de base. Donc je viens positionner mes morceaux. Alors plus vous aurez du papier recto verso et moins vous aurez besoin d'en découper puisqu'il faut quand même qu'il y ait plusieurs imprimés et plusieurs couleurs pour vous permettre de faire, vous voyez, un patchwork et qu'il n'y ait jamais deux papiers de la même couleur côte à côte. Sinon ça casse tout le truc. Donc moi j'ai pris deux morceaux de papier différents et ces deux morceaux étaient recto verso, ce qui m'a permis de créer un fond avec 4 imprimés différents. Une fois que du coup j'ai positionné tous mes petits morceaux de papier, et bien je vais venir les coller. Donc là je les décalais délicatement. J'ai pas refait exactement le même modèle à la fin, mais j'ai utilisé du coup et je me suis vraiment rendu compte de ce à quoi ça pourrait ressembler. Si vous êtes à l'aise avec la technique, après rien ne vous empêche de tout de suite les coller en fait et de ne pas vous embêter à faire la première étape de positionnement. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser en image, je viens coller vraiment tous mes hexagones les uns à côté des autres en une sorte de puzzle en fait. It's frightening, I know that it's something. Tell you one thing, one day I'll be stunting. Slamming doors, spending coins like it's nothing. Baby jump in, baby jump in. I got jokes for you. Not just smoke with you, now you want smoke. Why you change up? Why you change, girl? Why you do this shit before? Why you did that? That's me. Who got that for ya? No, that's me. I got smoke, I got Henny, I got drink. Down, I could see it in your face. Don't need to tell me what you think. So I think we should be. Tell me with the details. I think we should be. Honey, that. Don't fuck up my
new season. It's your boom busted on the seat. Coco me. I was too late at the party. Look where I started. We can talk in the morning. But now I'm a target. That designer don't impress me. Oh, that's Fendi. Girl, you ain't been trendy. Why you trendy? I got smoke, I got Henny, I got chains, I got drink. Une fois que tous mes hexagones sont collés, je retourne mon papier et je vais venir couper. Alors là, j'utilise un ciseau. Alors je suis désolée, on voit pas vraiment au début, enfin même à la fin en fait. J'avais besoin de vraiment être devant pour pouvoir vraiment voir. Mais je viens couper du coup le long en fait de mon papier métallisé pour bien égaliser et avoir un fond de papier bien droit et rectangle en fait pour pouvoir le poser après sur mon fond de carte. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les mesures de mon papier métallisé. Mon fond de carte, c'est un fond de carte classique, donc je vous remets le lien en barre d'infos de ma vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu pour réaliser des fonds de carte. Mais une fois plié, il fait donc 10 cm et demi par 14 et demi et je suis venue prendre un papier métallisé qui mesure 14,3 par 10,3. Et donc comme je vous disais, voilà, je finis de couper tous mes hexagones en longeant en fait le papier métallisé. Et une fois que ça c'est fait, même si on voit rien, je suis vraiment navrée. Je pense que vous n'avez pas besoin d'une vidéo très longue pour comprendre comment faire pour couper les hexagones de manière droite le long du papier. On va venir prendre du scotch 3D. Moi j'ai pris du scotch mousse et je suis venue coller mon tamponnage sur la carte. Vous pouvez le coller à peu près là où vous voulez. Soit vous rajoutez après des fleurs en papier ou quoi que ce soit, ou bien vous laissez comme ça. Et ensuite je suis venue coller donc ce papier imprimé avec les hexagones là, ce qu'on vient de créer. Je suis venue le coller avec du scotch 3D sur mon fond de carte blanc pour réaliser la carte. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Je suis tombée vraiment amoureuse de cette technique de chute de papier. Je pense que ça peut être fait avec pas mal d'autres formes géométriques, genre des triangles, genre des losanges. Franchement, il y a de quoi faire. Si vous avez des perforatrices assez gros en forme géométrique, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc, je vous mettrai en lien en barre d'infos la perforatrice que j'ai trouvée qui correspond à cette forme-là hexagonale, mais vous pouvez prendre n'importe quelle forme géométrique avec des côtés droits, genre triangle, losange, etc. et réaliser tout à fait le même genre de carte. Vous pouvez constater à quel point je galérais avec mon ciseau et mon scotch 3D, mais c'est du scotch de chez Craftelier et il colle vraiment beaucoup plus. C'est vraiment un enfer. C'est très bien, hein, mais c'est la galère du coup. Donc voilà la mousse 3D et ensuite on va venir coller ce papier sur mon fond de carte blanc et la carte est déjà terminée. Comme vous avez pu le constater, c'est une création très simple, mais j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée et que ça peut être utilisé, cette technique, pour absolument tout. Par exemple, vous avez un album où il vous reste des chutes de papier, et bien vous pouvez faire des petites cartes à glisser dans l'album ou à mettre avec l'album, ou bien même faire votre couverture d'album avec des chutes de papier de l'intérieur de l'album que vous allez découper en forme géométrique avant de les coller. Franchement, il y a tellement de choses à imaginer, c'est trop bien. Moi j'ai vraiment adoré cette réalisation. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vos créations de ce style. À très bientôt.